Yo! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'était une vidéo que j'avais très hâte de vous tourner. On aborde un sujet qui me passionne et qui est Jean-Paul Gaultier. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, c'est mon créateur préféré. Je regarde tous ses défilés. J'ai pu assister non pas à un défilé de mode. Malheureusement, Jean-Paul, si vous passez par ici, invitez-moi sans aucun problème, s'il vous plaît. Non, j'ai pu assister au Fashion Freak Show qui était absolument incroyable. Et d'ailleurs, la chance était avec moi, je pense, ce jour-là, puisque j'ai eu aussi la chance de pouvoir le rencontrer, un petit peu discuter avec lui, et franchement, c'était incroyable. On dit souvent qu'il faut pas rencontrer ses idoles, mais là, franchement, je ne regrette absolument pas de l'avoir rencontré parce qu'il était tout bonnement incroyablement gentil, hyper touchant, hyper humble, et je l'aime encore plus du coup. Ça a été un créateur qui a vraiment marqué son époque et qui la marque toujours d'ailleurs, même s'il a arrêté les shows en nom propre. C'est quelqu'un qui, pour moi en tout cas, est extrêmement humble et en même temps extrêmement passionné et au jeune talent, donc je trouve ça absolument extraordinaire. C'est aussi quelqu'un de très inclusif. Il a fait défiler des personnalités qu'on n'aurait pas forcément vues sur des défilés lambda et je trouve ça absolument incroyable d'avoir eu cette envie-là. C'est quelqu'un qui s'est inspiré d'énormément de choses aussi pour ses créations et qui a du coup une ouverture d'esprit qui est exceptionnelle. Je sais que beaucoup de créateurs sont aussi comme ça, mais j'ai vraiment l'impression, en tout cas en le voyant dans des interviews ou autres, que c'est fait avec le cœur réellement et ça se ressent, et vraiment quand je l'ai rencontré et que j'ai eu cette chance là, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Donc voilà, je suis très touchée de l'avoir rencontré encore, même si ça fait très longtemps, et vraiment je rêve de le revoir parce que c'était vraiment super de pouvoir le rencontrer et de parler ne serait-ce que 5 petites minutes avec lui. Donc je vous ai fait un lookbook inspiré de certains de ses looks. J'ai pris des photos de plusieurs défilés, donc il y a des looks très différents. Toujours avec les codes quand même principaux de la maison. Pour regarder cette vidéo, je vous conseille de faire comme si vous assistiez à un défilé de Jean-Paul Gaultier parce qu'on a des tenues qui sont évidemment pas portables. Alors chacun fait ce qu'il veut, chacun porte ce qu'il veut, mais vous verrez avec les images que ça reste des looks qui sont quand même très originaux, bien que j'ai fait encore une fois avec ce que j'avais dans mon armoire. Donc évidemment ce n'est pas du Jean-Paul Gaultier, mais c'est inspiré de ses créations. J'espère que ça vous plaira et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour ce premier look, je vous présente l'incontournable marinière. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est un souvenir de son enfance. Il l'a remise au goût du jour et personnellement, j'adore. Je trouve que ça va à tout le monde. Je l'ai assortie à ma veste en cuir noir que je ne vous présente plus puisque vous l'avez déjà vu. J'ai mis un pantalon plutôt près du corps en haut et évasé en bas. J'ai mis ces sublimes bottines que je viens tout juste d'acheter. C'est des Zara. Et en ce qui concerne ce petit sac qui est complètement fait main, c'est une boîte à montres et j'ai rajouté une petite lanière. Pour ce deuxième look, j'ai mis une veste capitaine avec plein de boutons dorés et des détails dorés. Elle est un petit peu plus large au niveau des épaules et resserrée au niveau de la taille. C'est une veste que ma maman m'a donnée, donc je ne sais absolument pas d'où elle vient. Je suis désolée. J'ai mis ma jupe en maille blanche que je vous ai présentée dans ma vidéo précédente avec une paire de Doc Martens basses pour rappeler les looks inspiration punk que Jean-Paul Gaultier adore faire. Et j'ai mis mon petit sac baguette noir qui vient de chez Mango que vous connaissez aussi déjà. Pour ce troisième look, j'ai remis la petite marinière qui est la même du coup que sur le premier look. Je l'ai assortie avec une combinaison pantalon bustier noir que j'adore. C'est une très vieille collection de chez Zara que j'avais acheté chez Zara à l'époque, mais je pense que ça doit faire au moins 10 ans que je l'ai. Je l'aime beaucoup avec une grosse ceinture et une grosse boucle dorée. Je trouve ça très chic. J'ai remis mes petites bottines pointues que j'ai achetées donc sur Vinted et qui sont aussi des Zara que j'adore.
Quatrième look, et là on commence à attaquer des looks un petit peu plus originaux je pense. J'ai mis une chemise blanche avec une cravate noire. Mon petit haut transparent que vous avez vu dans ma vidéo précédente, qui a en fait un effet un petit peu corsé au niveau du haut et avec un petit tulle au niveau du ventre, donc transparence au niveau du ventre. J'ai mis un petit blazer court, un pantalon en cuir noir et j'ai mis une paire de bottines noires qui viennent de chez Zara que j'ai acheté sur Vinted et donc qui sont aussi d'une ancienne collection avec un talon transparent. Je trouve ça très chic. J'ai remis mon petit sac handmade inspiration boîte de conserve de Jean-Paul Gaultier. Cinquième look, et je crois que c'est un de mes looks préférés. J'ai mis un top en mèche. Jean-Paul Gaultier en fait beaucoup, surtout en ce moment. Il y a toute une collection et je trouve ça trop joli. J'ai mis un soutien-gorge en dentelle par-dessus pour apporter le côté inspiration corsé. J'ai mis mon blazer noir qui vient de chez Stradivarius, que vous connaissez déjà. J'ai mis un jean baggy qui vient de chez Uniqlo que j'ai acheté cet été. Donc je sais pas si vous pouvez le retrouver encore en collection, mais je regarderai, auquel cas je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'adore ce jean, je le mets tout le temps. Et j'ai donc remis en chaussures mes nouvelles boots qui viennent de chez Zara. Sixième look, et je pense que celui-ci ne fera pas l'unanimité. J'ai voulu faire quelque chose d'assez original. Évidemment, je ne me vois pas personnellement sortir comme ça dans la rue. J'ai donc mis une grosse doudoune avec un imprimé écossais, typique des looks de Jean-Paul Gaultier et notamment de son défilé inspiré des punks. C'est un imprimé que j'adore. J'aime les inspirations et les looks british de manière générale. Là, c'est un petit peu décalé avec le corset que j'ai mis dessous et le jean. Cette doudoune, elle vient de chez Azos. Ça fait une éternité que je l'ai et je vous avoue que je l'adore. Vraiment, je la mets tous les hivers. Elle est très très chaude. Mais je pense que vous pouvez la retrouver sur Vinted. J'ai donc mis un petit corset blanc, mais je ne sais plus d'où il vient. J'ai remis mon jean Levi's de ma dernière vidéo, un petit peu taille basse. Et mes boots à talons noirs pointus qui viennent de chez Zara. Je crois que ce septième look fait aussi partie de mes préférés, je trouve ça extrêmement joli. J'ai donc mis une chemise blanche que j'ai ouverte de moitié. J'ai mis un body en dentelle dessous pour faire un effet tatouage. Il fait beaucoup ce genre de petit top transparent avec des effets tatouage. J'ai remis mon jean Levi's, mes bottines noires et ce look, ce qui est très joli, c'est aussi d'avoir toute cette accessoirisation avec énormément de bijoux dorés. Je crois qu'il m'a été inspiré d'un de ses looks de sa collection de 1994. Huitième et dernier look, alors ne me demandez pas pourquoi j'ai cette robe dans mon dressing. Jean-Paul Gaultier s'inspire beaucoup aussi du motif militaire. Il a aussi fait beaucoup de looks inspirés des ballerines avec donc des tutus et décalés avec justement une veste en cuir motard. J'avais envie de vous faire un petit look un peu militaire et un petit peu ballerine. Et bien j'ai regroupé un petit peu tout ça et donc je vous ai fait un look final digne des plus grands défilés de haute couture. Généralement, il se clôture par une robe de mariée et donc voilà, même si ce n'est pas une robe de mariée, j'ai voulu vous faire un petit clin d'œil au final des défilés de haute couture. Dans un premier temps, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo qui me tenait vraiment à cœur. J'ai pris énormément de plaisir à la tourner. C'était trop chouette de concocter des looks. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui sont très originaux, donc évidemment, je ne sors pas comme ça dans la rue. Dans aucun monde, je pense que je pourrais aller au travail comme ça, ou dans aucun monde, je n'irai à un repas de famille avec ma doudoune et un corset dessous, on est bien d'accord. Mais voilà, il fallait vraiment se projeter comme si on était dans un défilé de haute couture, type Fashion Week, même si encore une fois je suis personne pour dire comment les gens doivent s'habiller. Vous faites absolument ce que vous voulez. En tout cas moi c'est ça qui me plaît dans mes vidéos, c'est que je peux vraiment avoir la liberté de porter ce que je veux et des choses effectivement que je ne porterai pas forcément dans la vie de tous les jours, mais pour autant que j'adore. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne louper aucune autre de mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!